Et un bon verre de rhum. 広がる闇の中交わし合って絶命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかない Je vous salue, pirates. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier versus. Alors déjà, le versus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept sur ma chaîne. Le but, c'est de comparer deux personnages animés et de pouvoir voir qui est le meilleur. Mais seulement, je rappelle qu'il s'agit que de mon avis et que je ne détiens pas la vérité absolue. Sur ce, les amis, après vous avoir expliqué le concept, commençons. Alors, juste avant, je tiens à préciser qu'il y a du spoil, mais ne vous en faites pas, je vous préviendrai à quelle minute avancer à chaque fois qu'il y en aura. Parce que ce serait vraiment con de se faire spoiler sur deux chefs-d'œuvre pareils. Alors, commençons par l'histoire des personnages. Daichi Yagami. Lui, c'est un lycéen qui est très intelligent. Dans son monde, il y a vraiment beaucoup de crimes. Et ça l'agace plus que tout. Nous ne savons rien de l'histoire quand il était petit. Maintenant, Code Geass. Alors, Lelouch, le héros principal, est un jeune garçon à ce moment-là. Quand il était petit, il y a eu un attentat. Et les responsables de cet attentat ont tué sa mère et ont aussi rendu sa sœur aveugle et incapable de marcher. Elle a donc été handicapée. Son père, lui, qui est l'empereur de Britannia, du pays en gros, ne fait rien pour pourchasser les criminels et pour sauver sa mère et sa sœur. Donc, on peut comprendre que Light n'a pas eu une histoire si terrible que ça, ou du moins on ne la connaît pas, mais je pense qu'elle nous aurait été présentée si elle aurait été importante. Donc, c'est Lelouch le gagnant. Juste avant, je tiens à préciser qu'il s'agit de l'histoire des personnages et non du manga global. Leur pouvoir. Commençons par Code Geass. Lelouch, lui, possède le Geass. En gros, le Geass, le Geass qu'il a, il peut donner un ordre à n'importe quelle personne et à autant de personnes qu'il le souhaite. La seule condition, c'est que des personnes voient son œil gauche. Mais il y a un inconvénient de ça. Il pourra donner qu'un ordre à chaque personne et pas deux. Maintenant, Death Note. Passons à Daichi Yagami. Daichi, lui, possède le cahier de la mort, le Death Note. Avec celui-ci, s'il écrit le nom d'une personne, il la tuera automatiquement au bout de 40 secondes. Cependant, il peut aussi choisir sa mort, sa façon de mourir. Mais il y a deux conditions à ça. Il doit bien sûr connaître son nom, pour le noter dans le cahier, et il doit aussi connaître son visage. Alors cette fois-ci, il est vraiment très difficile de départager ces deux pouvoirs. Leurs pouvoirs sont juste géniaux. D'un côté, on peut donner un ordre à qui on veut, seulement une seule fois par personne, mais quand même. Mais de l'autre, on peut tuer qui on veut, et quand on veut, du moment où on connaît son visage et son nom. Alors là, je vais prendre seulement mon avis personnel en compte. Pour moi, Light Yagami a le plus grand pouvoir. Je m'explique. Lelouch, lui, serait obligé de montrer sa tête. Il serait obligé de se montrer à Light pour donner un ordre. Mais vous imaginez Light, il trouverait forcément une solution de toute façon. Il pourrait demander à Misa de regarder son nom ou à Ren. Donc pour moi, non. C'est vraiment Light qui possède le meilleur pouvoir des deux. Parce que ça impliquerait vraiment en danger, ça mettrait vraiment en danger Lelouch de montrer sa tête face à Daichi Yagami. Alors, maintenant un point que vous attendez tous. Leur intelligence. Alors on peut savoir que Light et Lelouch ont connu beaucoup de défaites. Par exemple, quand Light montre sa position au tout début du manga face à elle, ou que Lelouch lui se fait piéger dans le piège de Cornelia. Mais il faut savoir que leur centre d'intelligence est complètement différent. Light, lui, préfère perfectionner ses stratégies, tandis que Lelouch détruit les stratégies de son ennemi. À
de nombreux moments Light aurait pu tuer elle, mais ne l'a pas fait pour ne pas se faire démasquer. Il prévoit des plans de malade. Par exemple, le meilleur plan qu'il a fait, quand on voit qu'il abandonne le Death Note et donc la mémoire, et qu'il va le dire à elle qu'il est peut-être Kira. Et ensuite, quand il le récupère, mais c'est un truc de malade. Ceux qui ont vu Death Note le comprendront. Ensuite, les douches, lui, il improvise sur le champ de bataille. Il prévoit des plans, mais souvent il se passe différemment de ce qu'il pensait. Contrairement à Light qui lui prévoit toute éventualité. Mais à la fin, pour moi, Light se prenait vraiment trop pour un dieu, tandis que Lelouch, lui, a su comprendre qu'il était un diable. Alors pour moi, vraiment, c'est Light le meilleur. Parce que Lelouch possède un plus grand raisonnement. Mais si on parle de la capacité d'intelligence, c'est bien Light qui gagne. Alors attention, il n'y a que 5 manches. Je vous rappelle que Light gagne 2-1 face à Lelouch. Si Light gagne cette manche, il y aura gagné le versus. Alors, commençons par Light Yagami. Light, lui, a pour but d'éradiquer le crime. Et pour cela, il compte éliminer tous les criminels dans ce monde. Cependant, au fil du manga, on peut voir que ses objectifs changent. Au final, il finit par trop vouloir être Dieu et en quelque sorte oublier son objectif principal. Maintenant, Lelouch Lampe Rouge. Lelouch, lui, veut détruire l'empire de Britannia et donc aussi tuer son père, qui n'a pas sauvé sa mère et sa sœur. Bien qu'il lui arrive de perdre ses principes dans les moments difficiles, il se remet rapidement en question et rétablit ses principes. Lelouch veut aussi créer un monde idéal pour sa sœur. Alors pour moi, le gagnant est Lelouch. Lelouch a une meilleure ambition et de loin. Il y a 2 raisons pour ça. Lelouch déjà, il garde toujours son objectif en tête, contrairement à Light, lui, qu'après il veut juste devenir Dieu et avoir le plus de pouvoir. Ensuite, la deuxième raison, c'est que Lelouch est réaliste et Light idéaliste. Je m'explique. Lelouch veut vaincre Britannia pour que le monde retrouve la paix, tandis que Light, lui, veut tuer les criminels pour créer un monde meilleur selon sa justice. Et ça, ce n'est pas possible juste. Attention, la dernière manche. Alors je préviens là, ça spoil carrément sur la fin. Alors je vous en prie, si vous n'avez pas vu un des 2 mangas, mais allez à la minute que je vous dis. Parce que vraiment, ce serait vraiment d'une tristesse de se faire spoiler la fin d'un manga pareil. Je vous en prie, écoutez-moi. Les résultats de leurs ambitions. Commençons par Light Yagami. Light finit par mourir. Ouais. Il meurt parce qu'il a perdu. Mir gagne. Et aide donc à la fois. Il meurt dans sa folie. Son objectif qui était d'éradiquer le crime était un échec. Light n'était clairement plus le même que dans le premier épisode. Tous ses espoirs se sont effondrés. Une fin pour lui qu'il n'avait pas prévue. Il ne sera jamais le dieu qu'il voulait être. Light Yagami, à la fin, tu n'étais plus toi-même. Tu méritais sûrement de mourir. Mais nous t'avons suivi jusqu'au bout. Repose en paix. Kira. Maintenant, passons à Lelouch. Alors même s'il va y avoir une saison 3 de Code Geass, Lelouch s'est bel et bien sacrifié. Il a décidé de mourir pour que le monde devienne idéal pour sa sœur. Il a aussi réalisé ses ambitions en se sacrifiant. Lelouch était prêt à mourir et à être détesté par le monde entier pour que sa volonté se réalise. Si je devais te dire quelque chose, Lelouch, ton sacrifice nous a sûrement tous fait pleurer. Tu restais toi-même jusqu'au bout. Le monde te connaît sous le nom de Lelouch V Britannia, mais pour nous, tu resteras Lelouch Lampe Rouge, ou bien même Zéro. Fais-nous kiffer dans la prochaine saison. On peut maintenant comprendre que Lelouch est bel et bien le gagnant. Alors, on va faire un petit récapitulatif des points. Première manche,
1-0 pour les louches. Ensuite, Light égalisa et même mena 2-1. Les louches, lui, reprit et régalisa à 2-2. Et sur cette dernière manche, c'est les louches qui gagnent. 3-2 pour les louches. Alors par contre, avant d'avoir des haters et tout, je vais vous dire que c'est que mon avis, ça ne regarde vraiment que moi. Je n'ai pas eu toute la population de ceux qui ont regardé Code Geass et Death Note. Et s'il y a un des deux mangas que vous n'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Parce que ces deux mangas sont juste des chefs-d'œuvre. Ils sont magiques. Ah oui, et je tiens aussi à dire que je n'ai parlé que des personnages. Je n'ai pas parlé du manga global. Le résultat aura sûrement été très différent si j'aurais parlé de la globalité du manga. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à tribord. Pour rejoindre l'équipage, abonne-toi. Et puis, portez-vous bien et... pas de quartier!